bien bonjour, voilà, je vous fais la deuxième partie du robot. Donc on va faire la partie inférieure et on fera la partie 3 pour le remontage complet, voir les petites bricoles qu'il y a à faire. Voilà, il y aura peut-être quelques petites modifications. Bon, mais voilà, donc là j'ai le robot. Donc attendez, on va peut-être allumer un petit peu la lumière. On y voit un peu mieux sur la vidéo. Voilà, ça a l'air un petit peu mieux. Bon, voilà, donc il y a tout ça démonté. Donc les moteurs, donc bien sûr, hein, comme je vous avais dit, moi j'avais fait les repères, donc je démonte tout. Ah oui, petite remarque, mis à part moteur 1, moteur 2 qu'on peut inverser, toutes les broches, aucune broche ne correspond. Donc je débranche tout. Voilà, la nappe ici, je vais la laisser pour l'instant. Tout ça, je sais que je ne me tromperai pas. Voilà. Voilà, donc on va commencer par démonter les moteurs. Donc j'enlève le moteur. Voilà, je prends mon... Alors je sais, j'ai pas d'autre mot, mis à part dire voilà. Donc je démonte. Rien de compliqué. Oups, la pièce cassée. Alors je vous ferai peut-être des prises rapides sur certaines choses, sur le deuxième moteur. Voilà, il y a 4 vis à démonter, donc on le voit très bien. Voilà, et la partie cassée doit s'enlever. À faire attention. À l'intérieur, il y a le joint, hein, c'est ce qui fait l'étanchéité. Donc voilà pour le premier moteur. Je pense que ça va se compliquer un petit peu. Vous voyez, voilà, le joint il se défait, donc bon, théoriquement ils sont à changer, c'est ce qu'ils disent. Je les conserve, moi je vois qu'ils sont pas esquintés. De toute façon en vissant c'est sûr ils vont s'écraser, donc l'étanchéité qui y sera. Deuxième moteur. Alors ensuite, il y a cette pièce là, donc qui se trouve sous. Voilà, on la voit ici. Voilà, j'avais déjà enlevé le petit capuchon. Donc non, elle s'enlève bien par le dessus. Alors on va enlever bien ça, voilà. On va laisser sur la carte mère. Comme ça il n'y a pas d'erreur. Il y a 2 vis ici à démonter. Là. Mais apparemment les vis sont tous identiques, hein. Donc si vous en manque qui sont tordus, je crois qu'ils sont à 2 € pièce. Oh, il me faudrait peut-être une petite pince pour attraper les vis, mais bon, on va pas non plus. Chacun fait à sa façon. Donc, si je me trompe pas, on doit pouvoir ouvrir la boîte, mais avant de l'ouvrir, je déconnecte donc le système de recharge et l'alimentation de la carte mère, qui était déjà démontée en partie. Donc, 4 plots. Celle-ci, elle va s'enlever avec ça, d'accord. Voilà, donc tout est enlevé. Il ne me reste plus qu'à, voilà, ouvrir ici. Je pose à côté un petit contrepoids, la queue, et donc cette carte qui sert d'anti-soulèvement aussi.
et la mise à jour du logiciel. Ça, c'est fait, on n'en parle plus. La carte mère, il me reste les câbles donc qui vont ici, qui sont démontés donc en partie. Voilà, je les sors entiers, ainsi que la carte mère. Voilà, la carte mère est enlevée. Presque. Voilà. Voilà, la carte mère est enlevée. Et avec le détecteur du câble périphérique. Que je pose ici, tranquillement. Il me reste donc le moteur de coupe et le moteur d'auteur de coupe. Donc pour ça, on est obligé de démonter le plateau avec, je crois que c'est une petite clé. Voilà. Donc on démonte ici. Voilà, voilà qui est fait, voilà. On va dire que je le dis souvent. Donc une vis à laine ici. Voilà. J'avais au préalable, les lames avaient été démontées pour éviter de se couper les doigts. Hein. Ça a été fait par le... Parfait. Je vais remettre le vis là, je ne veux pas mettre un autre vis à la place, donc je le remets hein, pour le fun. On démonte les 3 vis à l'intérieur. Ça c'est, j'ai enlevé la première partie, c'était la protection de coupe, ça c'est le plateau de coupe qu'on enlève. Voilà, le plateau de coupe est enlevé, je laisse un peu tout comme ça, voilà, et vous voyez, hein, j'avais... Ensuite, je vois qu'il y a 3 protections ici, on va les enlever aussi. Bon, j'essaierai de mettre une petite musique de fond, ça sera moins monotone. Voilà qui est fait. Alors le joint est là, donc le plateau on peut le démonter puisqu'il est pris à l'intérieur. Alors pour le démontage, hein, ben pareil, on regarde tous les vis extérieurs, on va pas tout démonter complet, hein. On va démonter l'ensemble, puisque je vais vérifier s'il manque des pignons cassés ou autres. Voilà, l'avantage c'est que tous les boulons sont identiques. Non, là pas là, il y en a 2 ici. Encore un. Là c'est fait.
Ah, je vais vérifier, moi je démonterai, voir si il y a des pignons de cassés. Donc s'il n'y en a pas de cassé, bon, je vous ferai pas voir la partie, hein, je remonterai. S'il y a du cassé, ben écoutez, je démonterai devant vous pour vous faire voir comment on fait pour tout changer. Voilà. Apparemment, est-ce qu'il me manque des vis ou pas? Non. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Voilà le complet, donc moteur de coupe plus moteur pour la hauteur de coupe. Je le mets de côté, je regarde ce qu'il me reste. Il me reste ça démonté. Et je vais pas faire l'erreur, châssis inférieur démonté, il me reste juste le joint. Apparemment simple. On le sort. Voilà. Cette partie est démontée, je la pose là, je finis de démonter toutes les pièces pour vous faire voir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. La roue, donc je vous expliquerai plus ou moins comment j'ai fait, hein. Je l'ai fait à l'étau avec une massette et un tournevis à mancher. Tournevis à mancher, ce que j'appelle le tournevis à mancher, ce sont des tournevis clés de plusieurs diamètres, 8, 10, et donc j'ai adapté le diamètre du tournevis pour qu'il rentre pile dans la roue. Voilà, je vous l'ai dit, je m'étais amusé à le faire avant. Voilà, on démonte ici. Voilà. C'est pas évident, ça tient bien, hein. C'est bien ces petites choses, voilà. Donc je regarde, regardez comment il est monté, hein, pour pas vous tromper pour le remontage, bien sûr. Donc j'enlève celui-là, c'est fait. Partie cassée, on jette. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça aussi. Alors ça, pour le démonter, il n'y a pas plus simple, hein. Vous pliez, vous levez. Terminé. C'est cher pour du plastique quand même, hein, et je comprends que donc certains, ça les dérange pas, ils en achètent un nouveau. Moi je dis non. Bon là, même processus. Je tiens bien. J'essaye de vous faire voir au mieux, hein, c'est pas évident puisque je m'adapte. Parfait. Il me reste un. Donc démontage pareil. Hein. Oh mais dis donc. Alors effectivement ça fait du boulot, hein. Mais je vous dis, vous pouvez quand même le récupérer. Moi, quand j'ai vu comment il était cassé, j'ai dit après tout, je vais essayer de le réparer. Voilà, partie cassée et on jette tout ça. Donc là on a tout le... Alors je me suis séparé les choses un petit peu à ma façon. Je peux me... Ces 4 vis plus petits, je sais que c'est pour le plateau, ça vient sur ça. Voilà. Je me prépare avant de changer ça, je le laisse ensemble. Le moteur de coupe, donc je regarde plus ou moins. Bon, le moteur de coupe, lui par lui-même, ben écoutez, moi je le vois pas tordu, hein. Alors, il y a une inclinaison comme ça
c'est tout à fait logique. Hein. C'est pas voilé, c'est pas écrasé. Je vous explique, c'est-à-dire que le plateau de coupe, il n'est pas à plat, il est légèrement incliné. J'ai été regarder sur des robots des 415X. Le plateau est bien incliné, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un défaut. Comme on peut le constater, mais une vis qui me restait, voilà. Comme vous pouvez le constater, hein, il n'y a pas de casse au niveau du moteur, il n'y a rien du tout. Je vois que tous les pignons à l'intérieur, alors je ne sais pas si vous le voyez, je pense pas que vous arriviez à le voir avec le... Il aurait fallu une petite lumière que je n'ai pas. Il n'y a pas de pignon de cassé. Donc je le démonterai pas, je vous ferai pas voir comment le démonter. De toute façon, hein, ça sera simple. Hein. Vis, voilà, le même procédé. Et on regarde. Voilà, donc pour moi... Alors, je vous avais dit pour les roues, alors ce que j'ai fait sauter la petite capsule, une rondelle grip qu'ils appellent, ou je sais pas, bon, chacun a sa façon de dire. Je l'ai fait sauter, j'ai sorti la roue. Cette partie-là et celle-là étaient écrasées sur la roue, c'est-à-dire à plat et comme ça. Donc j'ai tout coincé en un étau, j'ai pris mon tournevis à mancher qu'on appelle, il rentrait pile là-dedans, donc c'est du 6 et demi, 7, je me rappelle pas bien, et j'ai tout redressé à l'étau et avec ma 7. Voilà, et comme vous pouvez constater, hein, les deux roues sont à l'identique, j'ai tout redressé. Et je vous garantis, c'est dommage, j'ai pas pris la photo, elles étaient vraiment écrasées. Voilà. Tout est démonté. Je coupe, je nettoie la table et je vous reprépare le châssis inférieur. À de suite.